Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Il y a le client qui vient de me laisser son iPhone X où du coup en fait il avait fait tomber son iPhone dans les escaliers. Du coup il est parti voir un réparateur qu'il a trouvé sur Facebook, donc qui fait de la réparation à domicile. Il lui a changé, donc en fait déjà quand le téléphone était tombé, son iPhone il s'éteignait, il se rallumait. Et quand il le mettait en charge, l'embout de son connecteur de charge il chauffait beaucoup sur le bas. Donc son écran était cassé et en même temps, quand il l'a fait réparer, du coup il n'y avait pas que l'écran à réparer, il y avait aussi la batterie parce que quand il a changé l'écran, les téléphones il s'allumait, il s'éteignait, il s'allumait, il s'éteignait. Du coup il lui a changé l'écran plus la batterie. Ça a marché un petit temps et puis après du coup de nouveau s'éteignait, il s'allumait, il s'éteignait. Et quand il mettait le connecteur, quand il le branchait au connecteur de charge, donc ça chauffait beaucoup et ça chargeait quasiment pas. Il le chargeait aussi avec la charge induction, ça ne marchait toujours pas. Du coup j'ai testé, donc tout à l'heure j'ai fait les tests. J'ai testé avec une batterie. Déjà, quand donc la personne qui lui a changé sa batterie, bon, elle a mal connecté la batterie. On voit ici que la nappe de la batterie, en fait, elle est recroquevillée sur elle-même. Normalement, cette nappe-là, elle vient s'insérer entre la batterie et la carte mère. Là, elle est surélevée. Bon, faut faire gaffe parce qu'en fait, on peut déchirer la nappe de la batterie quand c'est comme ça. Euh, donc j'ai testé avec une nouvelle batterie, ça marchait toujours pas. Parce que je me suis dit peut-être que c'était pas une puce, c'était pas une batterie avec la puce TI. Mais ça faisait toujours le même problème, il s'allumait, il s'éteignait, il s'allumait. Il y avait très peu d'énergie qui passait à l'intérieur. Du coup après j'ai voulu faire un test, j'ai voulu tout tester d'un coup. Donc nouvel écran, plus batterie, plus connecteur de charge. Il s'est rallumé, ça chargeait comme il faut. Du coup, je me suis dit, donc son téléphone, normalement, il est bon, normalement. Parce qu'après, je l'ai prévenu. J'ai testé avec le connecteur de charge. Du coup, en testant juste avec le connecteur de charge, donc sa batterie et son écran à lui, juste avec le connecteur de charge, ça fonctionnait. Donc, ça charge comme il faut, 1 ampère et quelques 2 ampères. Et le téléphone, il va bien jusqu'au menu de déverrouillage. Donc moi après je l'ai appelé, je l'ai prévu, je lui ai dit normalement il y a juste le connecteur de charge à changer. Mais au cas où, donc moi je te change le connecteur de charge, garde bien l'ancienne pièce, tu me tiens au courant. Si ça marche, bah nickel. Par contre si avec le nouveau connecteur de charge, il s'éteint toujours, il s'éteint, il se rallume toujours, du coup c'est à dire que ce ne serait pas un problème de connecteur de charge, là ce serait directement sur la carte mère. Donc après si c'est la carte mère, c'est de la micro-soudure. Il faudra aller voir un micro-soudeur, ça coûte un peu cher. Donc je lui ai dit, est-ce que ça vaut le coup après de faire de la micro-soudure? Après ce sera à toi de voir, mais ça va coûter cher. Donc voilà, et bah c'est parti du coup pour le changement de connecteur de charge. Hop, je débranche la batterie. Donc la batterie, je vais essayer de remettre la nappe de la batterie en place parce que du coup, sinon ça va risquer dans le temps qu'elle se coupe. Je débranche la nappe de l'écouteur interne. L'écran, je le mets de côté. Hop, le connecteur de charge, je le déconnecte pour le moment. Pareil, le connecteur de charge, vous pouvez le retrouver sur mon site internet repairiphone.com, comme toutes les autres pièces sur mon site internet, si vous voulez. Donc c'est les pièces que j'utilise pour mes clients. Je mets de côté le connecteur de charge. Et là du coup pour accéder au connecteur de charge, donc là le connecteur de charge il est sous la carte mère, sous la batterie et sous tout ce bloc là, donc vibreur, haut-parleur, antenne réseau. Donc il faut que j'enlève tout ça, toute cette partie plus la batterie. Du coup en même temps au passage je remettrai sa batterie en place. Allez c'est parti, donc là je vais venir tout déconnecter sur la carte mère. Donc là je déconnecte les nappes de la caméra arrière et du flash et de la nappe bouton power. La nappe de la nappe de la caméra avant. Je crois qu'il y en a 3. Non, là c'est la nappe du, comme ça s'appelle, bouton volume moins plus. La nappe de la charge induction, la nappe de la batterie que j'ai déjà enlevée.
La nappe de l'amplificateur réseau, je crois, réseau GPS. Et je vais enlever la carte SIM avec le tiroir SIM avec la carte SIM s'il y en a une. Non, il n'y en a pas. Je le mets sur mon tapis magnétique. Hop. Donc là, j'ai tout déconnecté. Je viens re-rentrer le petit poussoir dans son logement. Dans la réparation. Alors, tac. Je vais déconnecter. Je vais enlever sa batterie. Comme ça, c'est fait. Ça va moins me gêner. Hop. Là. Est-ce que je vais pouvoir retirer la batterie? Hop, la batterie décollée. Tac, j'enlève les morceaux de sticker qui restent sur la batterie. Je vais en mettre des nouveaux, je crois qu'il m'en reste pour les iPhone X. Hop. Voilà. Alors là, je vois qu'il a collé sa batterie sur les anciens stickers. Bon, pourquoi pas, mais bon, autant tout enlever directement. Hop, je reprends la réparation. Tac, tac, tac. C'est des gros morceaux là. Allez, hop, on va laisser ça comme ça. Hop, voilà, ça me laissera plus de place. Alors, là, je vais venir maintenant décoller les nappes aussi. On va faire comme ça. On va soulever la nappe caméra avant.
Ouais, ça va être plus simple, je pense. Voilà. Ça va être plus simple, je pense, de faire comme ça. Voilà. Hop. Je déconnecte une nappe amplificateur réseau. Voilà. Là, c'est déconnecté, c'est tout bon. Je retire le devis de la carte mère. Hop. Ah, il manque un. Celui-là, j'ai oublié. C'est pas un vis de la carte mère, mais il tient la carte mère. Voilà. La carte mère, c'est bon. Maintenant, je peux marquer la partie basse. Alors, j'enlève d'abord la grande plaque. Hop, j'ai enlevé un autre amplificateur réseau. Là, on va maintenant soit le vibreur ou soit le haut-parleur. Ça, c'est la nappe. C'est la nappe de quoi? La nappe de haut-parleur. On va enlever le haut-parleur. Voilà. Ensuite, le vibreur. Tac. Le câble pour le micro. Et enfin, le vis du connecteur de charge.
Hop.
Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Monsieur Younes, appareil? Oui. Moi, je suis livreur, j'ai un colis pour vous à Faisan. Vous êtes chez vous, monsieur? Ah oui, je suis là. Je suis là, c'est DPD? Ouais, c'est ça. Oh, ok, ça marche. Oui, je suis là. Allez, parfait. Bah, le GPS, il me dit 2 minutes, là. Allez, ça marche, pas de souci. Je vais sortir dans 1 minute 30. Allez, si vous pouvez un taxi, Ça marche. À tout de suite. Voilà, ça y est, c'est bon. Je viens de terminer le changement du connecteur de charge. On va voir s'il se rallume correctement, pardon, et que tout est bon. Voilà. Alors. Hop, voilà. Ça se rallume. Ça charge correctement. Ok, réglage. Dictaphone. La vibration, c'est bon. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Haut-parleur, c'est bon. L'écouteur interne, c'est bon. Ok. Caméra arrière, caméra avant, ok. Dictaphone, c'est bon. Son et vibration, je viens de le faire avec le dictaphone. Ok. Ok. Et bah du coup c'est tout bon pour cette réparation. Du coup bon bah qui a pris plus de temps que prévu. Où du coup en fait c'était pas que déjà le connecteur de charge. Il y avait aussi l'écouteur interne qui faisait bugger le téléphone. Vu que la nappe en fait elle était coupée. Quand j'avais testé elle était soulevée. Du coup en fait elle n'était pas connectée puisqu'elle était elle était en fait coupée juste ici. Et voilà, on le voit ici, voilà là. Sur la partie là, c'est coupé. Voilà. Et du coup, en fait, quand je le remboîtais, ça devait en fait partiellement reconnecter la nappe de l'écouteur interne. Et du coup, quand c'est partiellement connecté, ça devait faire bugger le téléphone. Voilà pourquoi il s'éteignait, il se rallumait tout seul. Et aussi, bah, son connecteur de charge, il était fatigué.
Du coup, bah, il y avait connecteur de charge plus écouteur interne à changer. Voilà. Et bah, c'est tout bon pour cette réparation du coup sur cet iPhone X où j'ai dû changer l'écouteur interne et le connecteur de charge. Normalement c'est tout bon. De toute façon j'ai dit au client, il me prévient s'il y a quoi que ce soit. Je vais lui laisser les anciennes pièces. Et puis c'est tout. En tout cas, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!